C'est pour ça, lorsque vous avez tenu ce discours, la grande majorité des jeunes, je ne parle pas seulement des jeunes du département du Noun, je vous parle des jeunes du Cameroun, parce que le Parlement que nous avons formé à l'université, ce n'était pas seulement les enfants du Noun, c'était tout le Cameroun. Eh bien, ces jeunes-là, soyez rassurés, ont été marqués par votre discours. On veut un changement dans le concept, dans les slogans, dans les actes. Et vous avez comblé nos attentes. C'est pour ça, vous n'avez pas besoin de nous dire. Nous avons pris sur nous de nous déplacer avec nos petits moyens. Nous aurons pu venir ici avec plusieurs autres militants et sympathisants. Mais nous avons pensé qu'il fallait d'abord que ce petit groupe-là vienne d'abord voir le président. Parce que chez nous autres, les Bantous, on dit, on peut mentir à travers le téléphone. Mais quand je vous vois face à face, face to face, si vous me dites une chose qui ne tient pas tout de suite, je vais le déceler. C'est pour ça que nous sommes venus donc, pour échanger avec vous. Et nous allons ramener ce que nous avons déjà dans nos mémoires, que nous avons le 3e président de la République, celui qui va amener l'alternance pacifique. Et c'est ce dont on a besoin au Cameroun. Nous en avons marre du désordre et du chaos. Ça ne passe plus. Tous ceux qui sont des chantres, des guerres ou du désordre, ça ne passera plus par la jeunesse. En tout cas, la vraie jeunesse camerounaise, la jeunesse responsable, consciente, ne pourra plus être trompée. Sachez donc que la très grande majorité des Camerounais qui vous ont suivi, qui vous suivent depuis 2009 jusqu'à 2025 et qui vous ont tendu des pièges, ça je vous le dis, nous on vous suit. Quand vous allez en Russie, quand vous allez partout en Europe, on écoute vos discours. Pourquoi est-ce qu'il est allé? Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Est-ce qu'il n'est pas allé comme les autres, chercher à déstabiliser notre pays? Est-ce qu'il n'est pas allé comme les autres, chercher à nous vendre auprès des puissances occidentales? Heureusement pour nous, tout ce que nous recevons comme informations en retour sont très positifs. Et c'est en ça que vous êtes différent de tous les autres leaders politiques du Cameroun, que nous avons côtoyés, que nous connaissons très bien, parfaitement. Dieu ne nous a pas oubliés, il nous a envoyé un Messie. Ayons le courage d'attraper cette perche-là pour qu'ensemble, dans la paix, dans l'harmonie, que nous arrivions à ce que d'aucuns ont proposé 2035. Je sais qu'avec le 3e président, le changement, c'est tout de suite. Ce ne sera pas en 2035. Parce que c'est quelqu'un qui est très dynamique, qui connaît le Cameroun et qui a cette aura, qui a cette capacité, qui a cette force, qui a ce courage de dire aux grands de ce monde, écoutez, nous sommes au Cameroun, nous voulons traiter avec vous en tant que partenaire. C'est cette chance-là que je voudrais apporter à mon département d'origine. Donc, je reviens dans le Noun avec dans ma gibecière, dans mon sac, la 3e alternative pour le département du Noun, pour la région de l'Ouest et pour le Cameroun. Et nous espérons, Excellence, que vous n'allez pas être comme cela. Vous n'allez pas trahir la jeunesse du Cameroun qui voit en vous le Messie, le Sauveur. C'est une très très lourde responsabilité. Je ne trahirai jamais personne. Jamais personne. Vous avez été clair de 2009 en 2026. Vous avez tenu le même langage. Il faut une transition pacifique au Cameroun. Il n'y a pas plus sage que cela. Nous autres qui avons à l'époque l'énergie, la force et la vigueur, si on n'a pas pu renverser les choses par la violence et par la force, je vous assure, personne d'autre, aucune autre jeunesse ne pourra le faire. Du Cameroun pour la justice, l'espoir et la dignité. Marchons ensemble pour notre destinée. Avec Jean Blaise, ouais, le changement s'écrit. Unissons-nous forts, portés par l'esprit, car la paix, l'espoir sont nos rêves. Cameroun debout, il faut avancer avec Jean Blaise, ouais.
Ville, village et commune, le Cameroun chante en un seul accord. Travail, courage, audace pour bâtir demain. Jean Blaise Bouet nous tend la main. Avec Jean Blaise Bouet, le changement s'écrit. Unissons-nous forts, portés par l'esprit, car la paix. Très bien. Monsieur Bongo Ibrahim, Excellence, Monsieur le troisième président de la République du Cameroun. soyez le bienvenu. Merci infiniment. Prenez place. Merci. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Excellence, Monsieur le troisième président de la République du Cameroun, nous tenons d'abord à remercier le Très-Haut, le Seigneur des univers, qui nous a retiré nos âmes dans la nuit. Nous sommes musulmans, vous le savez. Et ce matin, il nous a permis de nous réveiller. Il nous a donné la santé. Vous êtes en santé, en parfaite santé. C'est une grâce. Amen. Moi aussi également. Il nous a donné la liberté. Nous ne sommes pas des prisonniers. Si vous allez en Condagui, vous allez voir, c'est tout un gouvernement. Mais nous avons cette liberté-là. Il nous a surtout donné le discernement. C'est ce discernement qui nous a permis, lorsque nous avons été interpellés par mon coordonnateur, M. Mondé, qui nous a parlé de l'alternative, je peux le dire, du parti MPCCC, qui est l'alternative pour le gouvernement camerounais, pour les populations camerounaises, pour les Camerounaises et les Camerounais qui ont été roulés dans la farine pendant plusieurs décennies. Donc, nous avons été approchés par M. Mondé et compte tenu de l'importance de l'invitation, nous avons voyagé notamment et nous sommes arrivés malgré les occupations. Nous avons reçu la grâce d'être reçus par le troisième président de la République du Cameroun. Donc, pour répondre à votre question, Excellence, nous répondons à un appel de votre coordonnateur qui a eu la gentillesse de vous introduire dans le département du Noun. Merci, monsieur Ibrahim Bombondjoya. Je suis profondément touché du fond du cœur. Et non seulement de votre présence ici, mais de voir également votre présence, ou la présence du coordonnateur MPCC dans le Noun, d'être accompagné par le dignitaire que vous êtes. Voilà, donc, mesdames et messieurs, la révolution est en marche. Le changement du Cameroun est en marche. Je reçois ce jour le dignitaire Ibrahim Bombondjoya. Il fait partie de cette famille que vous connaissez tous, que nous connaissons tous. Il a décidé d'être là aujourd'hui. Ils sont partis du Noun, tel qu'il vous l'a dit, dans la nuit. Et il est arrivé ici, il n'est pas seul, il est en délégation avec le coordonnateur du Noun et un des conseillers. Ils ont payé leur transport. Ils sont venus, c'est le cœur qui les amène ici. Ils ne sont pas venus, on n'a pas envoyé un charter les chercher pour les amener. Donc, ils ont fait comme nos parents qui ont lutté pour la guerre de l'indépendance de cette nation. Ils se sont levés et ils sont partis chercher l'indépendance que nous avons eue. Il nous revient à tous aujourd'hui, à chacun de vous, à chacun de nous, de se lever parce que l'heure du changement est arrivée. Nos parents qui sont là, qui sont encore à la tête de cette nation, plusieurs parmi vous, les membres de la diaspora et même nos frères et sœurs d'ici, vous vous moquez souvent de ces aînés-là, qui sont là, qui pourtant ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et s'ils sont restés là aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore vu, vous les jeunes, vous levez. Le président de la République a demandé à vous tous, il est temps. Aujourd'hui, ce mandat, il a mis sous le signe de la jeunesse et de la femme. Donc, à vous aujourd'hui, chacun de nous doit se lever pour dire, je veux participer au changement dans la paix, dans l'alternance et puis ensemble. Voilà, ce n'est que comme ça que nous pouvons faire avancer, faire évoluer notre nation. Donc, chacun de vous doit faire comme le dignitaire l'a fait tout à l'heure. Il va se présenter, on va mieux le connaître et il va forcément nous dire pourquoi il est là, pourquoi il se lève pour le changement et pourquoi le MPCC. Monsieur Ibrahim, je vous redonne la parole. Merci infiniment pour la parole donnée.
Je voudrais déjà commencer par dire que nous sommes un peu bénis parce que malgré les turbulences que la plupart des pays africains connaissent ou ont connues, le Cameroun parvient à maintenir le cap. Et Dieu, dans sa miséricorde, peut-être au vu des souffrances des populations camerounaises, a pensé, a prévu un plan de sortie pour le Cameroun. Et je pense que ce plan de sortie, c'est le MPCC, à travers son président, que j'ai l'honneur de rencontrer aujourd'hui. C'est vrai que par le passé, nous avons eu vos échos à travers vos multiples occupations de par le monde, vos contributions pour le développement de l'Afrique. Mais cette fois-ci, c'est du live. Je vous ai vu, je vous ai touché, mais avant vous, votre vision, votre philosophie, nous sont parvenus. C'est pour ça que je disais que le Cameroun, c'est une nation bénie. Je pense que la sortie, c'est pour bientôt. Alors, vous avez dit qu'il fallait que la modeste personne qui est auprès de vous se présente. Déjà, mon nom, c'est Mbombo Njoya Ibrahim. Je suis l'avant-dernier fils d'une famille de 5. 2 sont partis, il reste 3. Je suis originaire du village Kopa-Menke. Je vais commencer par là. Kopa-Menke se trouve dans l'arrondissement de Koutaba. Et Koutaba, en lui-même, il comporte 15 villages. Vous comprenez que Komenke, c'est l'un des 15 villages de l'arrondissement de Koutaba. Et comme vous le savez, l'actualité politique dans le Noun est entre les mains de 2 partis. Et ça, c'est depuis des décennies. C'est le parti au pouvoir, le RDPC, qui a fait ses preuves. Mais c'est également l'UDC, qui est un parti d'opposition, qui se partage la gouvernance de l'arrondissement du département du Noun. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ce soit le RDPC ou l'UDC, chacun de ces 2 partis a eu le temps de montrer ses limites. J'en veux pour preuve les populations du département du Noun. Je voudrais rappeler que le département du Noun, en lui seul, il fait plus de la moitié de la région de l'Ouest. Si vous y allez en termes de développement, vous verrez que les 9 arrondissements de ce département, quand vous les parcourez, nous avons la chance de l'avoir fait, vous allez vous rendre compte que le message du MPCC est la bienvenue. Parce que c'est l'alternative et c'est du sang neuf. Vous êtes un homme vierge. Excusez-moi si je dis vierge, c'est que vous n'avez pas un casier, vous n'avez pas été mêlé à la gestion de manière directe de ce pays. Et vous êtes un jeune, très dynamique, avec une vision, avec une stratégie. Je pense que, comme je le disais, le Cameroun est un pays béni par les dieux, et surtout le département du Noun, parce que nous avons la possibilité aujourd'hui de leur présenter à ces populations-là une 3e alternative, qui est celle du développement véritable, qui est celle qui va véritablement placer l'homme au centre de toutes nos préoccupations. C'est pour ça que je dis que c'était un honneur pour nous d'avoir été conviés à cette grande machine qui va révolutionner le Cameroun, qui va transformer le Cameroun, qui va faire en sorte qu'au-delà des slogans, au-delà des mots, que le Cameroun, avant 2035, soit plus qu'un pays émergent. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. Merci, monsieur
Bomunjoya, mesdames et messieurs, nous sommes à notre 7e édition de la parole à nos candidats. 7e émission de notre rendez-vous bi-hebdomadaire. Nous présentons 2 candidats toutes les semaines, des candidats qui viennent des 4 coins du Cameroun. Le MPCC est un parti politique des personnes intègres, des personnes qui ont une vision pour leur nation, des patriotes, des gens qui veulent travailler pour la nation. Ils n'ont pas attendu, cette délégation n'a pas attendu qu'on leur envoie de l'argent pour prendre un charter. Tout à fait. Ils n'ont pas attendu qu'on puisse les convaincre à venir. Ils se sont levés parce qu'ils veulent participer au changement derrière un homme, derrière une équipe et derrière un appareil qui les trahira jamais. Nous ne vous trahirons jamais. Le MPCC, comme j'aime à le dire, a été créé le 2 octobre 2009. Voici bientôt 16 années. Et si depuis la création du MPCC, du temps où j'étais milliardaire, je ne suis pas allé m'encopiner avec le système en place pour dire donnez-moi des marchés. Bien au contraire, j'ai laissé l'argent de côté et je me suis dit je m'intéresse à notre peuple là. Je suis reparti étudier sur les bancs des universités en Europe, apprendre la stratégie, apprendre la diplomatie, apprendre les relations internationales et aujourd'hui la géopolitique. Pour être là, parmi les gens qui peuvent demain dire à Donald Trump, dire à Poutine, dire également à tous les autres, non, l'Afrique doit être comme ça aujourd'hui. Vous voulez venir, venez acheter, ne nous imposez pas ce que vous voulez. J'ai vu hier, je suis vu dans les journaux, encore, qu'on avait envoyé des migrants, on décide comme ça d'envoyer des migrants qui sont partis des États-Unis, ils n'en veulent pas là-bas, et l'Afrique est une poubelle, il faut qu'on les envoie là, partout. D'accord. Mais je pense que il est temps que nous puissions asseoir des relations bilatérales d'égal à égal et de respect aussi avec entre nos peuples. Voilà, donc je pense qu'il faudra désormais à l'Afrique des hommes politiques qui peuvent aussi dire non, qui peuvent s'organiser. Voyez-vous ce qui arrive aujourd'hui? Si l'Afrique ne fait rien du tout, elle va encore être peut-être recolonisée ou avalée avec ce qui est en train de se passer là aujourd'hui dans le monde. On a vu ce qui s'est passé au Venezuela. On allait enlever un président là-bas. Ils ont voulu le faire aussi au Groenland. Et fort heureusement, il y a toute une communauté européenne, l'Union européenne, qui s'est levée pour dire non. Alors s'il arrive demain quelque chose au Cameroun, s'il arrive quelque chose au Gabon, s'il arrive quelque chose à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal, qui va agir? Personne. Donc il est important. Et je profite de cette antenne pour interpeller les chefs d'État africains. Il est temps pour vous, messieurs les présidents, et surtout aux doyens que nous avons, le président Paul Biya. Il est temps, monsieur le doyen, monsieur le président de la République, d'appeler tous vos jeunes là, les jeunes présidents qui sont autour de vous, et leur dire, il est temps désormais de s'organiser, de s'arranger et de mettre en place une armée à l'image de l'OTAN, une armée commune africaine ou sous-régionale, ou ne serait-ce que armée Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Il le faut impérativement et c'est urgent et c'est important. Si on ne s'organise pas maintenant, l'Afrique va risquer encore d'être avalée. Et cette Afrique, on voit que ces géants-là, les États-Unis, la Russie, la Chine sont en train de renforcer leur position militaire en Afrique. Tout à fait. Donc il est urgent et important, monsieur le président de la République, d'appeler tous vos jeunes présidents qui sont autour de vous organiser et de mettre en place une armée commune de défense. Voilà, donc l'Afrique a besoin aujourd'hui d'hommes d'État, grands hommes d'État qui peuvent oser et qui peuvent aussi se lever. Et je pense que le Cameroun a une chance d'arriver là. Et le président de la République aussi, voyez-vous, il est parti, ils ont commencé à l'âge de 28 ans, à l'âge de 29 ans. Ils sont arrivés à 90 ans, plus de 93 ans. Donc, ils sont en train d'aller de l'autre côté. Et avec les prochaines élections législatives et municipales qui arrivent, c'est une aubaine pour vous, la jeunesse, pour vous, les femmes. Et c'est pour ça que le président de la République vous invite, vous,
les jeunes et les femmes à vous lever maintenant. Vous avez l'occasion ici, et un appareil politique qui est là, le MPCC, qui est une alternative, comme dit effectivement notre prochain maire de Koutaba. On n'a pas abordé ce côté-là encore, mais il est là parce qu'il est notre prochain maire de Koutaba. Et il est parti, comme je dis, avec une délégation qui l'accompagne, parce qu'ils veulent et ils sont engagés. Le LDPC et l'UDC ont été les deux partis qui ont monopolisé cette région-là. Désormais, les fils se lèvent aussi pour dire non, nous allons oser. Donc, au départ, en marge du fait qu'il soit notre prochain maire, c'est aussi un dignitaire de l'église, dignitaire de la mosquée. Ouais. Voilà, c'est un dignitaire de la mosquée. Voilà, donc, je pense que à vous aussi, les imams, à vous, les dignitaires des mosquées, levez-vous. Où que vous soyez au Cameroun, que ce soit dans le Noun, que ce soit au nord, à l'extrême nord, dans la Damawa, levez-vous, venez ensemble. Plusieurs lamidos, plusieurs chefs, à l'ouest, ainsi de suite, ont un petit pécule. Ils ont un petit pécule de l'État qu'on leur verse tous les mois. Ouais. Et c'est pas à cause de cela que vous pouvez sacrifier également l'avenir des générations à venir. Non. Levez-vous. Il est important aujourd'hui de dire, c'est bien, on a reçu ce pécule-là, mais il est important qu'en partant demain dans nos tombes, en se retournant, qu'on dise oui, on a laissé quelque chose aux générations à venir. Donc, notre job aujourd'hui, vous jeunes, vous mamans, la diaspora, ainsi de suite, levez-vous afin qu'on puisse porter ce Cameroun-là, non seulement dans l'alternance, dans le changement, dans la paix, la cohésion sociale et l'amour. Voilà, je vais redonner la parole là à notre futur maire de Koutaba. Avec votre bénédiction, Excellence. Vous avez ma bénédiction et vous avez ma parole. Demain, on vous accompagne et que Dieu vous accompagne. Amen. Merci. Amen. Prenez place. Excellent. Donc, je vous redonne la parole. Bien, Excellence, je voudrais peut-être encore revenir sur les quelques mots que vous avez prononcés et qui sont les mots qui ont retenu l'attention de la jeunesse du département du Noun. Parce que vous le savez certainement, le département du Noun est celui-là, ce département qui a payé très lourd le tribut de l'avènement de la démocratie dans notre cher beau pays. Il vous souvient que dans le département du Noun, il y a eu beaucoup de meurtres, il y a eu beaucoup de casses. On a été même jusqu'à brûler les mairies. On a été jusqu'à brûler la préfecture. Et les conséquences de ces actes-là se font encore sentir au jour d'aujourd'hui. Alors nous, ce qui nous a frappé, c'est que déjà ce parti existe depuis 2009. Et depuis 2009, votre discours a été toujours le même, constant. Vous êtes très attaché aux valeurs universelles de paix. Et cette seule valeur est une valeur cardinale. C'est une valeur dont a besoin l'Afrique pour se développer. Sachez, Excellence, que si vous avez tenu un autre discours, celui qui est aujourd'hui auprès de vous ne sera pas là. Parce que nous sommes de ceux de la génération de 90. Celui qui vous parle a obtenu son bac en 1992. À l'époque, on nous annonçait déjà que, vous savez, Excellence, au Cameroun, dès qu'un enfant avait le bac, les parents pouvaient dire ouf. Parce qu'il avait au moins chaque fin du mois de quoi se nourrir. On nous a appelé ça à l'époque Epsilon. Epsilon lui permettait de vivre décemment. Le travail n'était plus une très très grande obligation, telle qu'il avait la possibilité d'aller jusqu'à la licence, la maîtrise, le doctorat. Le parent était tranquille. Mais seulement en 92, dans les années 90, on nous annonce que premièrement, Epsilon, ça n'existe plus. Alors, on était d'abord choqués par rapport à ça. Et la même année, on nous annonce que non seulement Epsilon n'existe plus, mais nous allons payer les universités. Nous sommes donc la première génération de ceux qui ont payé l'université.
Moi, j'étais à l'IUT Fosso Victor, où je préparais un BTS en comptabilité et gestion des entreprises. Nous sommes les premiers à avoir payé 50 000 francs, parce qu'à l'époque, l'IUT avait été transféré à l'État, c'est la même année. Alors, c'est cette génération-là que nous représentons. C'est également cette génération qui n'a pas eu la chance, comme certains Camerounais, de travailler dans la fonction publique, même si ce n'était pas une option pour nous autres, mais les autres ont quand même la chance de le faire. Mais notre génération à nous, ce n'était pas possible. Donc, on s'est dit, nous sommes la génération sacrifiée. Alors, il y a eu donc plusieurs partis politiques qui sont présentés à nous. Et tout jeunes que nous étions, les premiers partis qui sont présentés et qui avaient un discours plus ou moins violent, ils ont raflé la mise. C'est pour ça que vous allez voir dans les années 90, le pouvoir, le RDPC a eu quelques difficultés parce que la grande majorité des Camerounais, la grande majorité d'étudiants, vous savez aussi l'événement qu'il y a eu à l'université où un ministre s'est rendu célèbre avec 0 mort. Or, nous savions ce qui s'était passé. Alors donc, c'est dans cette jeunesse-là, en manque de leadership, nous nous sommes alignés derrière certains leaders qui malheureusement nous ont montré leurs limites. Ils ont démontré qu'en réalité, à travers les mots, c'était plutôt pour leur intérêt. Alors nous, on s'est sacrifiés pour leurs intérêts. Vous allez voir que après les années 90, c'était pas la grande mobilisation des jeunes, parce que les gens ont compris qu'on les utilisait pour des fins qui n'étaient pas forcément les leurs. Alors, donc, vous savez aussi que les jeunes, ils observent, ils analysent et ils font des choix. Vous allez remarquer également que tous ces leaders politiques qui parlaient trop de violence, qui parlaient trop de casse, ont été mis de côté. C'est pour ça qu'en 2009, lorsque vous arrivez, on ne s'est pas intéressé à vous tout de suite. Mais nous suivions à distance votre approche. Vous avez été clair de 2009 en 2026, vous avez tenu le même langage. Il faut une transition pacifique au Cameroun. Il n'y a pas plus sage que cela. Nous autres qui avons à l'époque l'énergie, la force et la vigueur, si on n'a pas pu renverser les choses par la violence et par la force, je vous assure, personne d'autre, aucune autre jeunesse ne pourra le faire. C'est pour ça, lorsque vous avez tenu ce discours, la grande majorité des jeunes, je ne parle pas seulement des jeunes du département du Noun, je vous parle des jeunes du Cameroun, parce que le Parlement que nous avons formé à l'université, ce n'était pas seulement les enfants du Noun, c'était tout le Cameroun. Eh bien, ces jeunes-là, soyez rassurés, ont été marqués par votre discours. On veut un changement dans le concept, dans les slogans, dans les actes. Et vous avez comblé nos attentes. C'est pour ça, vous n'avez pas besoin de le dire. Nous avons pris sur nous de nous déplacer avec nos petits moyens. Nous aurons pu venir ici avec plusieurs autres militants et sympathisants. Mais nous avons pensé qu'il fallait d'abord que ce petit groupe-là vienne d'abord voir à quoi ressemble le président. Parce que chez nous autres, les Bantous, on dit, on peut mentir à travers le téléphone. Mais quand je vous vois face à face, face to face, si vous me dites une chose qui ne tient pas tout de suite, je vais le déceler. C'est pour ça que nous sommes venus donc, pour échanger avec vous. Et nous allons ramener ce que nous avons déjà dans nos mémoires, que nous avons le 3e président de la République, celui qui va amener l'alternance pacifique. Et c'est ce dont on a besoin au Cameroun. Nous en avons marre du désordre et du chaos. Ça ne passe plus. Tous ceux qui sont des chantres, des guerres ou du désordre, ça ne passera plus par la jeunesse. En tout cas, la vraie jeunesse camerounaise, la jeunesse responsable, consciente, ne pourra plus être trompée. Sachez donc que la très grande majorité des Camerounais qui vous ont suivi, qui vous suivent depuis 2009 jusqu'à 2025 et qui vous ont tendu des pièges, ça je vous le dis, nous on vous suit. Quand vous allez en Russie, quand vous allez partout en Europe, on écoute vos discours. Pourquoi est-ce qu'il est allé? Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Est-ce qu'il n'est pas allé comme les autres, chercher à déstabiliser notre pays? Est-ce qu'il n'est pas allé comme les autres,
chercher à nous vendre auprès des puissances occidentales. Heureusement pour nous, tout ce que nous recevons comme informations en retour sont très positifs. Et c'est en ça que vous êtes différent de tous les autres leaders politiques du Cameroun que nous avons côtoyés, que nous connaissons très bien, parfaitement. Je vous dis que il n'y a pas un leader politique au Cameroun que nous ne connaissons pas, avec qui nous n'avons pas travaillé, avec qui nous n'avons pas échangé, avec qui on n'a pas eu de pacte, mais on a été déçus par la suite. Et nous espérons, Excellence, que vous n'allez pas être comme cela. Vous n'allez pas trahir la jeunesse du Cameroun qui voit en vous le Messie, le Sauveur. C'est une très très lourde responsabilité. Chez nous, les Bantous, on dit que la parole, elle est sacrée. C'est un engagement à travers ma voix que la jeunesse camerounaise, c'est une responsabilité énorme que la jeunesse camerounaise voudrait vous confier. Amen. Sachez qu'elle a beaucoup souffert. Amen. Elle mérite un changement. Elle mérite des améliorations. Et cette jeunesse-là compte sur vous, Excellence. Amen. Nous sommes au mois de Ramadan. Tout à fait. Le 3e jour de Ramadan. Deuxième jour. Deuxième jour de Ramadan. Exactement. C'est un mois sacré. Exact. Et je voudrais vous donner l'engagement, oui, une parole. Oui. Je ne vous trahirai jamais. Merci infiniment. Vous savez, quand un milliardaire laisse l'argent, il dit « je veux me sacrifier pour eux ». Oui. La politique, quand on rentre dans la politique, on devient un esclave du peuple, à la disposition du peuple. Tout à fait. Moi, c'est pas d'heure de sommeil. Depuis que je suis dans la politique. Vous allez toucher, allumer votre téléphone, à 2h, 3h, vous allez me trouver en train de travailler. 6h du matin, vous allez me trouver en train de travailler. Voilà. Donc, je voudrais aussi avoir votre parole en ce mois. Oui. Jeune. Oui. Jamais vous ne baisserez les bras et jamais vous ne nous trahirez. Nous le disons parce que nous savons que la parole est sacrée. Nous sortons de la prière de vendredi et c'est le Seigneur des univers que nous adorons et que nous prions. Si nous vous disons que vous avez notre parole, vous avez notre parole. Vous pouvez noter dans votre agenda qu'aujourd'hui vous avez scellé un pacte avec une partie de la jeunesse, pour ne pas dire toute la jeunesse camerounaise. Que Dieu vous accompagne dans cet engagement. Amen. Je suis engagé, j'irai jusqu'au bout. Amen. Nous avons vu le président Biya. Il a été avec le roi Bongo Ndioya. Tout à fait. Votre parent. Tout à fait. Il a été avec Ousmane May. Oui, il a été avec Rebouba. Rebouba. Voilà. L'amido de Rebouba. L'amido de Rebouba. Oui. Il est avec tous les autres là qui l'entourent encore aujourd'hui. Tout à fait. Ils ne se sont jamais trahis. En politique, on ne trahit jamais. Tout à fait. Quand vous donnez la parole en politique, il faut la respecter. Tout à fait. On ne trahit jamais. Tout à fait. Et comme je le dis encore, un homme qui se lève, c'est dommage qu'on ait constaté au Cameroun, en fait, la politique, c'est beaucoup plus des petits prostitués. Parce qu'ils achètent des partis politiques, ils créent des partis politiques, ils luttent là pour avoir un conseil municipal à droite et à gauche, parce qu'ils vont, après le jour de l'élection présidentielle, ils vont vendre les partis politiques. Moi, j'ai créé le mien il y a 16 ans. Je n'ai jamais trahi ma parole. J'ai créé, en plus, ce parti politique, parce que dans ma vision, je me suis dit, le président Biya, un jour, il ne sera pas là. Ça, c'est certain. Et le jour où il n'est pas là, le jour où on n'accepte pas son fils, comment ça peut se passer après? Il peut y avoir une guerre. Tout à fait. Et donc, il faut se préparer pour apporter l'alternance dans la paix, donner une place à chaque Camerounais. Ouais. Et là, ce que j'ai pensé, depuis 25 années, avant même que je ne crée le parti politique, nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'il faut un homme là. Tout à fait. Le président, en principe, a 93 ans. D'ici 3 ans, il va avoir 96 ans. D'ici la fin de l'année, il aura 100 ans. Ah ouais. Donc, il sera impossible qu'il puisse, là, gérer le Cameroun, être partout, veiller à tout. Tout à fait. Il est important, il sera important, Monsieur le Président de la République. Vous nous écoutez certainement, vous écoutez cette émission. Ces jeunes qui sont partis, qui sont levés, sont partis de partout.
ils ont aujourd'hui besoin de contribuer, de participer. Donc, aidez-nous à organiser effectivement votre succession dans la paix, dans la cohésion sociale. Nous sommes là pour vous aider à porter le Cameroun, à l'organiser et puis aussi à protéger tous les Camerounais. Demain, nous allons faire partie du Parlement. Et notre première décision, le premier projet de loi que nous allons demain soumettre à l'Assemblée nationale, la paix et la cohésion, protéger tout ancien chef d'État et sa famille. Voilà. Donc, ce projet de loi, on va le déposer tout de suite, dès que la prochaine législature se met en place. On aura des députés. Et donc, c'est la première loi que nous allons effectivement déposer à l'Assemblée nationale comme première loi adoptée. Voilà, donc votre sécurité, celle de votre famille seront protégées d'une manière légale. Et d'après nos institutions, nous allons œuvrer pour que ce soit possible, Monsieur le Président de la République. Mais il est temps que nous puissions, le Cameroun puisse avancer. Nous sommes un pays qui est très riche. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici, nous sommes vos collaborateurs, comme il disait tout à l'heure, il y a plusieurs gouvernements qui sont dans les prisons. Il y a peut-être d'autres aussi qui auraient pu être là-bas aussi dans les prisons. Mais compte tenu de votre bonté, beaucoup sont encore là. On voit, ils se lèvent à droite et à gauche, ils font de la publicité, mais les Camerounais attendent des solutions Concrètes. Des solutions concrètes. C'est ce que les Camerounais attendent aujourd'hui, Monsieur le Président de la République. Voilà, donc nous sommes prêts. On s'est engagé à vous aider. On a fait, pendant la campagne, nous nous sommes engagés. On a donné la parole à toute la jeunesse camerounaise de vous aider pendant cette campagne, au cours de cette campagne et lors de ce mandat. Nous sommes là, on attend, Monsieur le Président. On a fait ce qu'on avait à faire avec nos propres moyens. Et puis, nous sommes là en attente de vous aider et surtout d'aider les Camerounais à trouver des solutions, à apporter des solutions. Je suis engagé, je ne trahirai jamais le peuple camerounais, jamais. Je mourrai dans ma tombe, je partirai sans rien du tout, sans argent, sans rien, dans le seuil, dans ma tombe, dans mon cercueil, seul, sans argent. Donc, ce qui me reste aujourd'hui à faire, c'est d'aller jusqu'au bout de mon engagement, la paix, la cohésion sociale, sortir tous les anglophones, tous les Camerounais, les mettre ensemble, et puis aussi préparer après vous, Monsieur le Président de la République, une autre République qui sera celle de ces jeunes-là. Voilà, qui sont là, qui se lèvent aujourd'hui de part et d'autre parce qu'ils veulent contribuer. Ils veulent apporter à leur communauté des solutions. Voilà. Donc, nous sommes prêts, nous sommes debout, et la machine ne s'arrêtera pas. Nous sommes là, on est parti pour un changement positif, et ce changement aura lieu, quel que soit les cas. Voilà, donc très bientôt d'ailleurs. Monsieur Ibrahim Oumoudjouya, pour sortir de cette émission, Excellence. je vais vous donner forcément la dernière parole, vous adresser aux Camerounais, et si vous avez autre chose aussi à dire, n'hésitez pas. Merci infiniment. Je voudrais commencer déjà par le département du Noun, qui est mon département d'origine. Vous dire à mes parents, à mes mamans, à mes frères et mes sœurs, que pendant très très longtemps, pendant plusieurs décennies, nous avons fait le jeu de certaines personnes qui avaient des agendas plus ou moins cachés, qui luttaient certains pour leur propre intérêt. Et Dieu merci, nous avons eu la possibilité de les juger. Parce qu'on dit qu'on reconnaît le maçon au pied du mur. Je peux à témoin les populations de ce grand département qui a lui tout seul fait plus de la moitié de la région de l'Ouest. Quand vous vous rendez dans les 9 arrondissements du département du Noun, il y a une seule constante, c'est la pauvreté ambiante, c'est le laisser aller, c'est les jeunes qui sont livrés à eux-mêmes et qui pour la plupart se tournent vers la consommation excessive des stupéfiants. C'est les valeurs morales qui ont foutu le camp. Bref, c'est la décadence totale. Et on ne peut pas dire que ceux qui ont la charge de gouverner, ou bien de gérer, ce département n'y sont pour rien. Alors, je disais que
l'actualité politique dans le département du Noun, c'est une dualité entre le RDPC et l'UDC. Ça, tout le monde le sait. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce d'une alternative et c'est celle du MPCC. Vous avez écouté son président. J'ai dit que c'est quelqu'un de vierge parce que quelqu'un qui a fait des milliards dans les affaires et qui se retourne pour améliorer les conditions de vie des populations du Cameroun, qui n'a jamais trahi, qui défend une cause noble que nos pieux prédécesseurs, que sont les Félix Moumié, Oumiobe, Ouandje, ont défendu au prix de leur vie, au sacrifice de leur vie. Alors, nous avons cette chance-là d'avoir ce Messie qui, vous l'avez suivi, avant même d'arriver aux affaires, il passe la plupart de son temps, il a mis son temps au service du peuple. Quand il vous dit qu'il ne dort pas, nous autres qui avons la chance de l'approcher, nous l'avons expérimenté à 1 ou 2 fois. Très peu de personnes parmi nous peuvent se retrouver en train de faire des réunions à 1h du matin, à 2h du matin. Alors que lui, il est dans son confort. Quand il est en Europe, il est dans son confort. Mais il tient des réunions avec nous ici au Cameroun pour savoir comment améliorer nos conditions de vie, comment apporter un changement pacifique. C'est pour ça que je m'adresse à cette population du Noun, qui est mon département d'origine, pour dire que mes chers frères et sœurs, mes papas, mes mamans, Dieu ne nous a pas oubliés. Il nous a envoyé un Messie. Ayons le courage d'attraper cette perche-là pour qu'ensemble, dans la paix, dans l'harmonie, que nous arrivions à ce que d'aucuns ont proposé 2035. Je sais qu'avec le 3e président, le changement, c'est tout de suite. Ce ne sera pas en 2035. Parce que c'est quelqu'un qui est très dynamique, qui connaît le Cameroun et qui a cette aura, qui a cette capacité, qui a cette force, qui a ce courage de dire aux grands de ce monde, écoutez, nous sommes au Cameroun, nous voulons traiter avec vous en tant que partenaire. C'est cette chance-là que je voudrais apporter à mon département d'origine. Donc, je reviens dans le Noun avec dans ma gibecière, dans mon sac, la 3e alternative pour le département du Noun, pour la région de l'Ouest et pour le Cameroun. Je voudrais finir par dire, Monsieur le Président, que nous sommes très honorés. Si vous avez été mêlé à des choses pas très propres, nous l'aurons su. Nous ne donnons pas des noms. Je vous dis que nous sommes dans la politique depuis 1992. Tous les présidents des partis politiques que vous connaissez, nous les avons approchés, nous avons travaillé avec ces partis, nous sommes donnés à fond et le résultat était toujours celui que vous savez. C'est pour ça que je voudrais que vous repreniez cet engagement parce que ceux qui ont trahi le Cameroun, les Camerounais savent. Même s'ils sont très malins, même s'ils sont des agrégés, on ne peut pas tromper tout le temps tout le peuple. Je voudrais, en signe de témoignage, parce que je rentre dans le département du Noun avec une alternative, que pour la énième fois, vous promettez à ceux qui nous regardent, à ces jeunes qui ne rêvent que de ce changement, qui n'attendent que ce changement, qui n'attendent que le Messie, l'homme providentiel que vous êtes, que vous leur promettez à ces populations-là, que contrairement à ceux qui sont passés avant vous, ceux que nous avons connus, et qui ont trahi, ils le savent, ces personnes-là, elles le savent,
et qui ont trahi et qui continuent à trahir le Cameroun, que nous avons besoin d'une seule chose, votre parole. Vous êtes un bantou. Vous savez ce que c'est que la parole donnée. Vous savez ce que c'est que la parole donnée. Que vous redites à ces populations que vous n'allez pas les trahir. Peuple camerounais, au-delà de la population de l'Ouest et du Nord, je voudrais m'adresser au peuple camerounais. Peuple camerounais, vous êtes un peuple non seulement courageux, vous êtes un peuple talentueux, vous êtes un peuple qui a tant souffert de la division, de la haine, et puis de la discrimination ethnique, ainsi de suite. Je suis debout, j'ai créé ce parti politique en 2009, qui a 16 ans aujourd'hui. Je l'ai créé parce que je voyais l'avenir après M. Biya. Je voyais un petit peu, on a vu Idjo qui est parti, il est resté dehors. Le président Biya est là aujourd'hui. Après lui, on n'a que des dinosaures qui chacun accumule l'argent et tout ça, des trésors de guerre pour effectivement continuer à maintenir ce peuple-là dans la misère et dans la pauvreté. Je me suis levé jamais pour de l'argent. Jamais pour de l'argent. Bien qu'ayant été injustement écarté de la dernière élection présidentielle, parce qu'on avait toutes les chances de réussir, de mobiliser des partenaires aussi bien en Russie, aux États-Unis, en Chine, en Europe et partout, qui devaient m'accompagner dans cette élection et qui devaient nous accompagner au changement là. Mais bon, on a compris effectivement que l'heure du changement n'était pas arrivée. Une chose est certaine, bien que ayant été refoulé de cette candidature, j'ai tendu la main. Parce que je suis un homme de paix, je suis un homme qui aime cette nation. Un homme qui voudrait effectivement que cette nation de demain, qu'on puisse avancer tous ensemble, que le président Biya nous voit comment on porte l'appareil qu'il a aujourd'hui, comment on avance et qu'il soit heureux demain, en partant, qu'il se dise oui, j'ai transféré le pouvoir à ses enfants qu'il mérite. Je ne trahirai jamais personne. Jamais personne. J'ai soutenu le président, bien qu'ayant été refoulé de cette candidature, avec nos propres moyens. On n'a pas eu 10 francs, on n'a jamais demandé 10 francs. Je me suis levé encore, je suis parti en Russie pour prouver à tout le monde ce que j'ai promis tout le long de cette campagne. J'ai dépensé mon propre argent pour le faire. Et là, je suis prêt à me sacrifier pour vous, le peuple camerounais. Jamais je ne vous trahirai. Jamais pour quoi que ce soit. L'argent ne m'intéresse pas du tout. Ceux qui ont des milliards pour acheter des consciences, je ne suis pas là-dedans. J'ai pas de conscience à vendre. J'ai une âme à donner à cette nation. Mon père s'est battu pour l'indépendance de cette nation. Je suis né à l'époque de l'indépendance du Cameroun. Oumyobé venait là, il est passé avec un balmaillot, avec nos parents, ils ont lutté ensemble pour l'indépendance de cette nation. Je m'appelle Gouet Laguerre. Et ma mère m'a toujours dit, monsieur, toi, tu n'es pas venu au monde comme tous les autres enfants. Tu es le prochain président après M. Biya. Depuis 40 ans. Père à son âme, elle est encore couchée à la morgue ici. Là. On va l'enterrer le 14. Elle m'a toujours dit, c'est le prochain président après Biya. Il n'y aura même pas élection. M. Biya va seulement t'appeler et il te donnera le pouvoir. Une chose est certaine, si j'ai laissé les affaires, j'ai laissé l'argent, c'est pour vous, le peuple camerounais. Population du Noun, je suis avec vous, je ne vous trahirai jamais. Votre fils s'est levé, il est là, aujourd'hui, en ce mois de Ramadan, un mois sacré. Je suis un homme qui croit en Dieu, je suis un homme qui ne croit ni au pasteur, ni au marabout, ni à la Rose-Croix, ni frère maçon, tout ça là. Je suis quelqu'un, je suis catholique. Et je ne crois qu'en Dieu, le Dieu seul. Et c'est lui qui me guide. Cette nation, tel qu'il a dit tout à l'heure, c'est une nation bénie par Dieu. Et donc, il faudra un homme de paix. Et je suis celui-là, effectivement, qui demain va vous conduire à ce changement et au bonheur que nous attendons tous.
une chose est certaine, je suis le seul qui se démarque là depuis l'élection présidentielle. Bien qu'il m'ait enlevé de cette élection, je suis le seul. Les autres hommes politiques là, ils reviendront encore. Ils reviendront lors des périodes de campagne, vous dire qu'ils sont les meilleurs. Malheureusement, vous avez des problèmes. Il faut résoudre. Nous sommes là à la recherche de ces solutions avec vos fils, chaque Camerounais dans son arrondissement, là où il est. Levez-vous, venez nous voir. Ensemble, nous allons construire ce Cameroun. Mes frères et sœurs de la diaspora, vous êtes une richesse énorme. C'est pas la peine de continuer à casser, de continuer. Il est temps là. Prochaines élections législatives et municipales nous donnent l'occasion, chacun, de venir, de prendre position, comme M. Ibrahim Ogunjoya ici présent. Les jeunes qui sont venus du Nord, chacun aujourd'hui doit se lever, faire comme eux. Venez nous voir. Chacun, le Cameroun, c'est nous. C'est pas un sauveur. Ce n'est pas M. Biya. Il est là-bas en haut, président Biya, à la présidence. C'est vous qui êtes dans les mairies, dans les communes. Donc, chacun de nous doit se lever pour dire, je suis aussi un président ici chez moi. Tout à fait. Dans mon quartier, je suis le président. Donc, celui qui est quelque part au Cameroun, dans un arrondissement, dans une ville, venez, prenez position, devenez aussi les présidents du MPCC à votre niveau. Tout à fait. Petit à petit, vous allez cheminer pour arriver à être président. Demain, lorsque nous autres, nous partirons, il faudra bien que MPCC continue au-delà de MPCC. Dans nos villes, dans nos villages, on n'a pas besoin de couleur politique. On a besoin des enfants, de vous les enfants. Donc, levez-vous là où vous êtes et vous dites aussi, je veux travailler pour la nation. Nous allons travailler tous ensemble. Et ce n'est que comme ça qu'on peut amener le changement à notre nation. Mais c'est pas en cassant, c'est pas en allant dans la rue, c'est pas en critiquant. Venez dans l'action, on vous attend. Merci infiniment, Excellence. Donc, c'était la 7e édition de notre émission La parole à nos candidats. J'ai eu le plaisir de recevoir sur ce plateau le dignitaire Ibrahim Ogunjoya, qui également est un représentant d'une grande mosquée à Yaoundé, ce qui n'a pas voulu dire, mais derrière lui, il a une communauté. Tout à fait. C'est notre prochain maire à Koutaba. Au peuple de Koutaba, levez-vous, soutenez votre fils, votre frère, votre ami, soutenez-le afin qu'il puisse amener à Koutaba le changement. Nous sommes là, nous allons vous accompagner. Nous irons chercher des jumelages avec d'autres villes, Saint-Pétersbourg, en Russie, Paris, la France, Bordeaux, ainsi de suite, aux États-Unis, et tout ça. On va chercher des jumelages et nous viendrons vous accompagner dans vos actions. Nous sommes là pour vous et on mourra pour vous. Jamais je ne ferai comme d'autres qui ont fui, tout ça, ils vous ont laissé orphelins. Je ne vous laisserai jamais orphelins. On se battra, on va nous enterrer ici comme ça a été le cas pour nos parents qui sont partis. Donc, monsieur le futur maire de Koutaba, Excellence. une fois de plus, vous avez ma parole. Je vous en prie. Vous avez ma bénédiction. Merci beaucoup, Excellence. Donc, ne baissez jamais les bras. Jamais. On vous trahira jamais. Nous sommes des guerriers. Voilà. Merci. On va aller jusqu'au bout. Merci infiniment, Excellence. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Du Cameroun pour la justice, l'espoir et la dignité. Marchons ensemble pour notre destinée. Avec Jean-Blaise Boué, le changement s'écrit. Unissons-nous forts, portés par l'esprit vers la paix. La paix, l'espoir sur nos rêves. Cameroun debout, il faut avancer avec Jean-Blaise Boué. Ville, village et commune, le Cameroun chante en un seul accord. Travail, courage, audace pour bâtir demain. Jean-Blaise Boué nous tend la main. Avec Jean-Blaise Boué, le changement s'écrit. Unissons-nous forts, portés par l'esprit car